Tu peux la souhaiter une excellente soirée, accompagnée de Dieu, accompagnée d'une puissance de la restauration. Alléluia. Vraiment, venons pendant ce mois d'août chaque jour. J'ai prié que Dieu harmonise même ton agenda, de manière à ce que tu ne rates pas une soirée. Parce que je sais ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous avons quelques passages. Alléluia. Nous allons lire notre passage de base. C'est quel livre? Apocalypse chapitre 2, le premier verset jusqu'au 7e verset. Est-ce que nous sommes prêts? La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Ensemble, nous allons prendre tous les chapitres, mais faute de temps, nous allons commencer à partir des 17, à partir du verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dents et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui de bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes et qu'il le domine et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu fusses toutes ces choses. Tu t'es levé contre les seigneurs des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et que vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié les dieux dans sa main. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée.
compté, pesé et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un coup au collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans, acclamant la parole du Seigneur. Seigneur Dieu, je recommande ce moment entre tes mains. Père, je prie que tu me donnes la sagesse, que tu me donnes la force, que tu me donnes l'inspiration. Donne-moi l'onction avec laquelle apporter ce message. Père, je ne me tiens pas ici devant parce que je veux le faire, mais parce que Seigneur Dieu, c'est un ordre, c'est une commande. Yahweh, c'est Jésus qui vient de toi que je suis en train d'exécuter. Seigneur, parle à un cœur ce soir, s'il te plaît. Ne rate pas quelqu'un, transforme une vie et challenge aussi, Seigneur Dieu, une autre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais continuer l'enseignement que je suis en train de donner sur les caractéristiques du premier amour. Amen, amen. J'ai déjà parlé de l'amour qui est censé rester jeune. Donc, le premier amour, c'est un amour qui est jeune. Amen, amen. Deuxièmement, le premier amour, c'est un amour qui est pur. Troisièmement, le premier amour, c'est un amour qui est frais. Quatrièmement, hier, je parlais de l'amour innocent et de l'amour aussi passionné qui était là hier. Amen, amen. Et aujourd'hui, je veux parler d'une caractéristique par la grâce de Dieu. Et les dimanches, je vais donner les autres si Dieu nous prête vie. Alors aujourd'hui, je vais insister sur le premier amour et sur la caractéristique que je vais donner ce soir parce que je sais c'est une maladie pour les uns, mais c'est aussi une force pour les autres. Tout dépend de la façon dont nous utilisons la caractéristique que je veux donner ce soir. Dites Amen. Alors, c'est quoi le premier amour ou la caractéristique de ce soir? Je veux parler du premier amour comme étant un amour rempli de zèle. Dis avec moi zèle. Je crois que nous avions déjà entendu parler de cela, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de ce mot-là, zèle? Qui a le zèle ici? Qui a le zèle? Qui n'a pas le zèle? Nous tous, nous avons les zèles, n'est-ce pas? Alors, le premier amour, c'est un amour zélé. Alléluia. C'est un amour qui a le zèle. Le zèle. Et c'est quoi le zèle? Le zèle, bien-aimé, c'est une énergie que nous déployons pour les seigneurs. Le zèle, c'est la dévotion que nous avons pour les seigneurs. Le zèle, c'est un engagement excessif que nous avons pour les seigneurs. Psaume 69, 8 à 9. Est-ce que nous pouvons le lire? Psaume 69. Psaume 69, 8 à 9, la Bible dit: je suis devenu étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ici, c'est le psalamiste qui est en train de dire, il explique la façon dont ses frères ou ses sœurs l'avaient abandonné. Il dit pour eux, il était devenu comme un étranger. C'est-à-dire, il y avait une différence entre lui, entre Shama, entre Abinadab, entre Eliab. Et les autres considéraient David comme un étranger. Pourquoi? Parce que David avait un engagement excessif par rapport à la maison de Dieu. David avait une autre dimension,
bien-aimé, de la connaissance, de la révélation par rapport à la maison de Dieu. Et il dit, il y a eu même des fois où on l'a insulté, où même on a insulté Dieu. Et les insultes, bien-aimés, qu'on proférait contre Dieu tombaient sur lui. Mais ce que j'ai aimé dans tout ça, bien-aimés, ce ne sont pas les caprices ou les choses que les autres ont fait. Mais c'est ce que lui est en train d'expliquer par rapport aux choses qui se passent dans la maison de Dieu. David, en son temps, dit ceci, que les ailes de la maison de Dieu lui dévoraient. Alléluia. Alors j'étais en train d'expliquer, de parler au Saint-Esprit pour qu'il m'explique comment est-ce que David peut commencer à dire aux gens et surtout à ceux qui vivaient avec lui que les ailes de sa maison lui dévoraient. Mais si on te dévore, n'est-ce pas que tu vas mourir? Est-ce que quelqu'un qu'on a dévoré peut-il encore vivre? Je ne crois pas, n'est-ce pas? En fait, bien aimé, le premier amour, c'est un amour du zèle. Et qu'est-ce que le zèle fait? Le zèle va toujours t'emmener dans la maison de Dieu. Le zèle va toujours t'emmener dans les choses de Dieu. Le véritable zèle, bien aimé, c'est le zèle qui t'emmène à faire les choses pour le Seigneur. À faire les bonnes choses pour le Seigneur. Alléluia. Et quand il dit que la maison de l'Éternel, le zèle qui était dedans lui dévorait, premièrement, David veut dire ceci, qu'il aimait Dieu à tel point que sa vie ne valait plus rien par rapport à la présence de Dieu. Alléluia. Mais tu dois atteindre cette dimension où tu dois aimer le Seigneur de manière à ce que les bonnes choses, que les mauvaises choses t'arrivent. Mais pour toi, ce qui est plus important, c'est la vie de Dieu que tu es en train de pourchasser. Alléluia. Imaginez-vous, quelqu'un qui est dévoré, mais il ne s'est jamais arrêté d'aller là où on l'a tué. Pourquoi? Il aimait les choses que la présence de Dieu lui faisait. Il aimait subir ce que la maison de l'Éternel lui faisait subir. Bien, mais c'est ça le zèle. Le zèle, c'est la dimension où tu es censé atteindre dans la vie chrétienne, où Dieu peut être là, pas pour seulement te bénir, mais aussi pour te dévorer. Alléluia. Malheureusement, nous aimons le Seigneur quand il nous promet la vie, quand il nous promet les véhicules, quand il nous promet les choses que nous aimons. Mais ici, David dit, il y a quelque chose qui se passe dans la maison de Dieu. C'est que les ailes là lui dévoraient. Donc David était du genre, la maison de l'Éternel était comme une drogue pour lui. Alléluia. S'il ne s'en va pas, c'est comme s'il n'avait pas vécu une journée. C'est comme s'il n'avait pas totalement accompli les desseins ou la volonté de Dieu. Alors il pensait qu'il serait mieux si seulement il sent que ce que la maison de l'Éternel représentait pour lui, il accomplit les désirs de la maison de Dieu. Le premier amour, c'est celui-là. C'est l'amour où tu sens que cet amour est à même de te dévorer. Alléluia. Où tu sens que si tu ne fais pas ce que Dieu te recommande ou ce que Dieu te dit, tu sens en toi un vide. Tu sens en toi un manque. Et tu sens que tu es insignifiant parce que tout simplement, tu n'as pas été dévoré en étant dans la présence de Dieu. Que Dieu nous donne au Congo des chrétiens pareils. Des chrétiens qui aiment la présence de Dieu. Des chrétiens qui restent constamment dans la présence de Dieu. Et les chrétiens qui aiment que les ailes qu'ils ont pour la maison de l'Éternel les dévorent aussi. Le premier amour, c'est un amour zélé. Et deuxièmement, les ailes de ta maison me dévorent veut dire chaque jour, David mourait dans la présence de Dieu en vue de gagner les trésors qui sont dans la présence de Dieu. Les trésors qui sont dans les temples de Dieu. Alors, quand Dieu peut dire à David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, pensez-vous que le cœur de David, Dieu l'avait pris où?
Hein? Oui, c'est ça, non? Donc le cœur de David, en soi, ce n'était pas seulement un cœur que Dieu appréciait, où il était l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce que Dieu avait fait le cœur de David avec le diamant, avec, je ne sais pas, l'or. Non, c'est parce que David a été tellement dévoré par le zèle. Et par quel zèle? Les zèles de la maison de Dieu. Au point où Dieu, quand il est dans sa maison, le cœur que Dieu voyait souvent, c'était le cœur que sa présence dévorait. Tu comprends, hein? Plus David était dans son cœur, de manière à ce que son cœur ressemblait à celui dont Dieu est en train de chercher. Le problème avec toi, c'est ça. Toi, tu aimes beaucoup de choses, mais ton cœur n'a jamais été dévoré par les ailes de la maison de Dieu. C'est que toi, tu appelles bénédiction. Peut-être pour toi, ça ne viendra pas toujours comme ça. Tu dois exposer ton cœur dans ces choses ici. Tu dois laisser Dieu être bien-aimé comme un laboratoire de ton cœur. Parce que tout simplement, tu sais que demain, c'est celui-là qui va témoigner de l'état de ton cœur. Le premier amour, c'est un amour que les ailes de la maison de l'Éternel a dévoré. Et plus tu as les ailes qui t'emmènent ou qui te poussent à être toujours dans la présence de Dieu, à aimer les choses de Dieu. Mais c'est normal que Dieu dise de toi demain que tu es l'homme, que tu es la femme, tu es la fille. Vous êtes une famille selon le cœur de Dieu. Que Dieu t'aide à atteindre cette dimension au nom de Jésus. Voilà. Les ailes de ta maison veut dire que David, chaque fois, il acceptait la mort pour récupérer les trésors qui étaient dans les palais de Dieu. Donc il y avait une richesse spirituelle que les autres ne voyaient pas à chaque fois que David partait dans les temples. Alléluia. Donc quand David se poumonnait pour réunir les matériaux pour construire le temple, pour au moins laisser un héritage à Israël, mais les gens ne comprenaient pas ce que David faisait. Et pourtant, Dieu, là où il est assis sur son trône, mais sur toute la terre, Dieu cherchait seulement un cœur. Alléluia. Et le cœur là, Dieu l'a pris dans sa présence. Comment? Par une personne qui acceptait être dévorée par les ailes de la maison de l'Éternel. Je prie que tu fasses avec les seigneurs de telles rencontres. Je prie que tu ne croises pas Dieu là où Dieu n'est pas là. Ça, c'est aussi un autre problème. On banit vie chrétienne, mais tu commences une vie chrétienne sans rencontrer l'auteur de la vie chrétienne. Et comment est-ce que tu vas avancer? Non, tu dois creuser ta vie dans la présence de Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. Tu dois chercher de manière à ce que, tu entendes sa voix te dire: mon fils, ma fille, je me laisse trouver par toi. Et quand tu rencontres le Seigneur, bien que ça peut traîner, bien que ça peut te coûter beaucoup, mais ce qui est sûr, tu ressortiras avec un témoignage favorable. Je veux dire ça autrement. Vous savez que dans toute la Bible, il n'y a que David et Jésus qui ont reçu des témoignages en fonction de leur cœur. Jésus, Dieu a dit de lui que c'est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Mais David, Dieu a dit de lui, c'est l'homme selon mon cœur. Pour dire, c'est que l'affection du Père avait fait pour le Fils. Le cœur de David a provoqué cela pour la royauté de David. C'est que le Fils a reçu de son Père en termes d'affection. Et tout ce que l'affection du Père a fait pour le Fils. Mais cependant, la qualité du cœur qu'avait David a provoqué à Dieu ou a poussé Dieu de pouvoir donner à David un trône éternel. Et c'est vrai, David avait un cœur bien-aimé dont j'aimerais que tu puisses avoir. Vous voyez, le jour où ils sont partis combattre à Tiglat, la Bible dit les généraux de David, les vaillants hommes de David, quand ils ont battu bien-aimé le roi de Tiglat, ils ont pillé des choses.
La Bible dit, pendant qu'il s'apprêtait pour aller dans ces combats-là, il y a certains qui s'étaient affaiblis. Il y a d'autres bien-aimés parce que le combat était rude. Il y a certains qui étaient affaiblis. Alors, vous voyez, ceux qui sont partis combattre là-bas, ils ont dit ceci. Alors, nous, on va seulement partager le butin en fonction de ceux qui ont combattu. Et la Bible dit, quand David apprend ça, David dit ceci. Pareille chose en Israël ne peut pas se faire. C'est que tu ne peux pas recevoir ceux qui auront part au butin. Ce n'est pas seulement ceux qui ont combattu. Nous devons aussi avoir le cœur de donner à ceux qui n'ont pas combattu. Alléluia. Vous voyez le cœur de David. Hein? Donc pour lui, tu ne peux pas, pour eux, pour hériter, pour gagner le butin, il fallait seulement que tu te battes, que tu donnes le coup, que tu tues l'adversaire. Or, David avait changé de dimension. David avait atteint un autre niveau. Pour David, que tu combattes ou pas, l'essentiel, tu es un juif. Alléluia. Et si tu es enrôlé dans l'armée de Dieu, même si sur le champ de bataille, tu n'étais pas là, le cœur de David va te récompenser. Pourquoi? Il avait un cœur que les ailes de la maison de l'Éternel avaient dévoré. Il avait un cœur, mais aimé en or, que personne autre en Israël avait. Et je prie Dieu qui te donne un cœur qui va gagner les trésors qui sont dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, chaque fois que tu viens ici à GB, je prie Dieu que Dieu ne te rate pas. Je prie Dieu que tu rencontres un jour quelque chose qui va bouleverser ta vie. Quelque chose qui va laisser les traces de ton attachement pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et les ailes de ta maison me dévorent. Veut aussi dire que David était un abonné dans les temples du Seigneur. David avait un abonnement. Il était abonné de la présence de Dieu. Je dis ceci, David, il avait un abonnement. Ça ne ratait pas. La présence de Dieu réclamait la personne de David. Tu dois aussi atteindre cette dimension. Ou quand Dieu ne t'a pas, Dieu est triste. Quand Dieu bien-aimé te cherche, Dieu ne te voit pas, il est triste. Voilà la chose qui avait fait plus mal au Seigneur ou à Dieu quand il est venu chercher Adam et Ève, là où il les avait laissés, Dieu ne les avait pas trouvés. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a posé à Adam la question, où es-tu? Mais c'est non, Dieu voit. Et il a remarqué même qu'ils ne sont plus là où Dieu les avait laissés. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu leur pose la question. Mais vous êtes où? Pourquoi? La présence de Dieu qui parcourait les jardins. Ces jours-là, quand c'est venu pour rencontrer Ève, pour rencontrer Adam, cette présence a vu que Satan a déplacé les gens qui étaient en intimité avec le Seigneur. Je prie Dieu, que Dieu te donne, bien-aimé, cette dimension, où pendant qu'ils seront en train de te chercher, que Dieu te trouve aussi. Alléluia. En soi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que toi qui cherches Dieu, c'est que Dieu aussi est en train de te chercher. Alléluia. En soi, la vie chrétienne, alléluia. Le premier amour, c'est ça. C'est l'amour des intimes. C'est l'amour de gens, bien-aimés, qui seulement ne cherchent pas Dieu. Mais Dieu est aussi à la quête de ces gens-là. Dieu aussi est à la quête d'une telle amitié. Quand ça manque au Seigneur, il va descendre jusqu'à éteindre. Il va te poser, où es-tu? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'est pas habitué, bien-aimé, de ne pas te voir être avec lui. Il aime tellement ta présence, dans sa présence, que ta présence, comme bien-aimé, ce n'est pas là, bien-aimé, ton absence dérange la présence de Dieu. Le premier amour, c'est avoir un abonnement dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as un abonnement dans ces choses ici? Tu as beaucoup d'abonnements, mais tu manques le meilleur, c'est être un abonné de la présence de Dieu. Et Dieu m'a dit, un abonné de la présence de Dieu, c'est un abandonné dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir cette dimension-là, où les ailes de la maison de l'Éternel, fais de toi un abonné de la présence de Dieu. Un abandonné dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, le plus grand héritage de patriarches, vous savez, ce n'était pas aussi souvent leur foi,
Parce qu'il y a certains patriarches, mais qui ne sont pas dans les héros de la foi, mais qui ont fait l'histoire avec les seigneurs. Élie n'est pas dans Hébreux 11, mais cela ne veut pas dire que Élie n'était pas un patriarche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dimension où quand tu atteins avec les seigneurs, mais c'est que Dieu va faire, il va plus regarder la qualité de ton abonnement dans ces choses ou dans les choses où Dieu est dedans. Alléluia. Alors de manière à ce que même si les hommes ne te voient pas là-bas, mais l'essentiel c'est que les yeux de Dieu te voient là. Alléluia. Et si Dieu te voit déjà là, ça suffit. Voilà pourquoi là où Rahab la prostituée est là, Élie le Tishbite n'est pas là. Est-ce que c'est pour autant que Élie est moins que Rahab? Non. C'est parce que chacun avait son abonnement. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Chacun avait son abonnement. Peut-être que Rahab, son abonnement était de recevoir, n'est-ce pas, les espions qui étaient en mission pour envahir Jéricho. Mais l'abonnement d'Élie, c'était juste ramener le cœur des enfants vers le Père. C'était faire tomber la pluie du feu du ciel. Alors peut-être lui n'avait pas besoin d'être dans Hébreux 11, mais c'est qui est sûr, il a un abonnement, il est attaché. C'est quelqu'un qui a appris à s'abandonner, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Je prie, bien-aimé, ce soir, le Seigneur, pour toi, que tu deviennes un abonné de Dieu, que tu deviennes une abonnée de la présence de Dieu, que je sois là ou pas, que la chorale soit là ou pas, mais tu aimes les cultes, tu fais les cultes. Alléluia. Qu'on chante dans la gamme, qu'on chante pas dans la gamme, mais ça c'est pas ton problème. Toi ton problème c'est rechercher la présence de Dieu, rechercher les trésors qui est dans la présence de Dieu. C'est de te dire, je suis venu au culte, que je ne rentre pas tel que je suis venu, jusqu'à ce que je rencontrerai le plus beau parmi 10 000, jusqu'à ce que je rencontrerai le lion de la tribu de Juda, jusqu'à ce que je rencontrerai celui qui est ma bannière, jusqu'à ce que je rencontrerai celui dont mes yeux ont rêvé et ont désiré voir il y a longtemps. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est ça le premier amour. C'est un amour rempli du zèle. C'est un amour rempli du zèle. Et les ailes, comme je le dis, c'est être engagé, mais avec excessivité. C'est avoir un engagement excessif. La Bible dit dans Actes des Apôtres 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais vous voyez, il y a une qualité dont Acte est en train d'attribuer à Jésus. On dit, Jésus-Christ, c'était pas seulement quelqu'un qui aimait être appelé Dieu ou reconnu Seigneur parmi ses disciples ou dans sa nation. Mais on dit, Jésus avait une qualité, c'est qu'il allait de lieu en lieu. Mais pas pour faire des textos, pas pour se balader. Mais quand Jésus s'est déplacé, la Bible dit il se déplaçait pour aller faire du bien aux gens. Alléluia. Il s'est déplacé de lieu en lieu pour accomplir les miracles, pour délivrer les malades, pour guérir les malades, pour délivrer les possédés. Mais quand tu as les ailes, toi-même tu sauras que tu as ça. Pourquoi? Les ailes vont toujours te pousser à te déplacer. Les ailes vont te déplacer de lieu en lieu. Alléluia. Tu vas venir culte après culte. Tu vas venir culte après culte. Dimanche après dimanche. Mardi après mardi. Semaine après semaine. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais que tu n'as pas seulement un engagement, mais ton engagement a un niveau plus élevé. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, on dit de lui, il a été oint par le Saint-Esprit. Il a été oint du Saint-Esprit et il a été oint de la force du Saint-Esprit. Et la force qu'avait Jésus, l'onction qui était sur Jésus, la Bible dit cette dimension-là faisait en sorte que Jésus devienne quelqu'un qui marche. Alléluia. Donc quand
Dieu a déversé l'onction sur son fils, Dieu n'a pas seulement laissé voir son fils rester sur place et que les malades venir vers lui. Oui, il y avait des malades qui sont venus vers Jésus, mais il y avait aussi des malades, bien-aimés, où Jésus lui-même était parti vers eux. Alors, bien-aimés, le zèle, c'est ça. Le zèle, c'était déplacé pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Aller prêcher les âmes perdues, aller conquérir les familles perdues, jusqu'à ce que, bien-aimés, les gens diront de toi que tu es à même d'aller de lieu en lieu. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as reçu quelque chose, n'est-ce pas? Tu sais que tu as la force du Saint-Esprit et cette force-là doit te déplacer. Est-ce que toi, tu peux aller de lieu en lieu? Moi, je ne savais pas que tout ce que ma vie chrétienne représentait, la finalité serait génie. En tout cas, je ne savais pas. Mais ce que je sais, j'ai fait des évangélisations, mes frères. La première fois que j'entre à Kisensu, c'était pour aller prier pour une sorcière. Pour aller à Makala, Ngaba, mais c'était pour aller prier pour des familles qui passaient des temps difficiles. Et j'étais tout petit. Je faisais ça avec les ailes. J'aimais cette vie-là. Au point où je commençais même à attraper les sorciers. Même aujourd'hui, je sais le faire. Vous savez pourquoi? L'onction, la force que tu reçois, c'est pour que tu te déplaces avec. Parce qu'il y a des malades que tu vas rencontrer en marchant. Eux, ils n'ont pas la capacité de venir vers toi. Mais la force que tu as reçue, cette force-là te fera déplacer. Parce que Dieu sait, il y a des gens qui t'attendent là-bas. Arrête cette vie chrétienne d'emprisonnement. Cette vie chrétienne remplie de caprices. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien reçu. Alors je crois aussi à ceci. Plus tu as les ailes, plus aussi on saura les ailes que tu as par les genres d'actes que tu es en train de poser. Si nous te poussons trop dans ces choses ici, c'est que tu n'as rien reçu. Les gens qui ont reçu la chose de Dieu, ils sont conscients de cela. Ils payent le prix. Ils s'adonnent pour que Seigneur Dieu tire gloire à cela. Les ailes, c'est l'engagement excessif. C'est aller au-delà de ses efforts. La Bible dit, il n'allait pas en un lieu, il allait de lieu en lieu. Ça dit, voilà pourquoi la Bible dit, il allait à Jérusalem, mais il devait passer par Jéricho. Il devait passer par la Samarie. Alléluia. C'est là qu'il a rencontré la femme samaritaine. Ensuite, il n'allait pas à Samarie. Samarie, c'était juste comment on appelle ça? Une transition. Mais pourquoi? Il tambola. Et Dieu savait pourquoi il allait de lieu en lieu. Dieu le savait. Alléluia. Alors je te pose ce soir la question. Quel genre de zèle as-tu dans ces choses ici? Le premier amour, c'est un amour zélé. Le premier amour, c'est un amour qui ne te laissera pas tranquille. Tu dois aller de maison en maison. Tu dois aller de marché en marché. Tu dois aller d'université en université. Pas pour draguer des sœurs, mais pour gagner les âmes. Pas pour montrer les vêtements. L'évangile d'aujourd'hui, c'est ça. C'est un évangile de mathuvisme. Où les gens ne prêchent. Je regarde même sur Facebook. Il y a des gens où ça pasteur, mais tu prends une photo, que des habits. Où est les ailes de l'évangile? Où est les ailes qui te fait déplacer de lieu en lieu? Alléluia. Et je prie Dieu que nous ayons ici des personnes pareilles. Zélés pour la bonne cause. Zélés pour les seigneurs. Les gens, même s'il n'a pas mangé, mais les ailes de la maison de l'Éternel lui dévorent. À tel niveau où tu oublies tout parce que tu veux gagner Christ. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu ne seras pas fort si tu ne comprends pas ces choses ici. Ta vie ne sera pas embellie, ça ne va pas briller si tu ne comprends pas ces choses. Et Daniel dit, à ceux qui enseigneront les autres les paroles qui sont écrites dans ce livre, ils resplendiront. Est-ce qu'on peut maintenant être étonné de voir Jésus recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms? Non, il le mérite, n'est-ce pas? Il allait de lieu en lieu. Donc il y a de ces malades-là où les docteurs avaient déclassé. Mais les docteurs avaient oublié. Les docteurs des docteurs étaient en train de faire la marche vers les malades que eux avaient abandonnés. Alléluia. Quand tu as un tel amour,
qui déborde, bien-aimé, Dieu ne peut que te oindre. L'onction en soi de force et du Saint-Esprit qui était sur Jésus était la conséquence de la qualité du zèle qu'avait Jésus. Tu comprends, hein? Plus tu désires ardemment ces choses, plus tu es dévoué à ces choses, plus tu aimes ces choses, Dieu aussi va te donner la force. Dieu va te oindre, Dieu va t'équiper, parce qu'il y a des gens qui sont occupés par Satan. Je dis ceci, si tu as les ailes, si tu as le premier amour, Dieu va t'équiper, parce qu'il y a des gens qui sont occupés par Satan. Et toi, l'onction que tu recevras aura comme devoir d'aller chasser les démons qui sont, bien aimés, la Bible dit, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, Dieu les chassait. C'est-à-dire les démons étaient des locataires de la vie des gens, et Jésus, quand il est venu, il les a déguerpis. Pourquoi? L'onction, l'Esprit Saint, la force qui était sur lui, étaient les mandats par lesquels Jésus opérait pour dire à Satan que ton empire, ton emprise, toutes ces choses que tu fais sur les gens, par ma présence, ça doit s'arrêter. Je veux que Dieu nous donne de tels ouvriers, de tels prédicateurs, de tels chantres, de tels modérateurs. Pas ceux qui vont faire les choses pour que les autres voient. Moi, je ne fais rien ici pour que je fasse quelque chose. Non, je fais tout pour la gloire de Dieu. Et mon cœur sait devant le Seigneur. Je ne prêche pas pour montrer que je sais prêcher. D'ailleurs, on ne connaît pas. N'est-ce pas? On est en train de se battre. Mais ce que j'ai appris dans peu de temps que je fais dans ces choses ici, il faut toujours garder le premier amour. C'est cette flamme-là qui va te donner la force. L'onction en soi vient quand tu as un cœur ouin. Jésus a été oint de force et du Saint-Esprit. Parce que tout simplement, Dieu savait qu'il allait partir de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Au nom de Jésus. Et je vais faire une emphase dans ce que je suis en train de dire. Dans la Bible, il y a les bons zèles. Il y a aussi les mauvais. Les bons zèles, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains. Romains chapitre 10, le verset 2. La Bible dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il y a aussi certains qui sont comme ça. Tu as les zèles, mais c'est un zèle amer. Ici, je ne parle pas du zèle amer, mais je parle d'un zèle qui a de l'intelligence. C'est-à-dire, tu sais avoir de l'audace, mais par une audace qui te fera voir comme une bête. Mais un zèle qui est rempli d'intelligence. Et l'apôtre Paul reproche aux Romains. Il leur dit, je sais que vous aviez les témoignages. J'ai reçu même votre témoignage. Mais ce que j'ai vu dans l'église de Rome, il a dit, c'est que c'était une église où les gens zélés avaient du zèle seulement, mais il leur manquait de l'intelligence. Il y a deux zèles dans la Bible. Il y a les zèles amers, où tu fais des choses qui énervent les gens. Tout ce que toi tu fais, tu ne comprends pas. Les zèles dont je suis en train de parler, c'est ce qu'il dit ici. C'est un zèle qui sait s'y mixer avec de l'intelligence. Un zèle mélangé avec l'intelligence. De manière à ce que tout ce que tu fais, c'est apprécié par les gens. C'est aimé par les gens. C'est voulu par les gens. Là, quand tu le fais, c'est bon. Et dans la Bible, Daniel 5 que nous venons de lire, c'est un passage qui m'a fait très mal. C'est l'exemple de roi qui avait des ailes amères. La Bible parle de Belchassar, qui était le fils de Nebuchadnezzar. La Bible déclare, Nebuchadnezzar en son temps, c'était un précieux roi, un roi à qui Dieu avait donné la grandeur, la magnificence. La Bible dit, il avait même atteint le niveau, s'il décide que tu vives, tu vas vivre. Si il décide de te faire périr, il va te faire périr. C'est-à-dire, il avait atteint un niveau où Dieu était même obligé de lui laisser faire ce qu'il voulait faire. Mais bizarrement, son fils, Belchassar, la Bible déclare, une fois, il a pris le vin, c'était dans une fête. Et étant ivre, il appelle ses concubines, il appelle ses conseillers, il appelle le roi, ses amis. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut profaner les histoires qu'ils avaient prises quand ils étaient partis à la déportation, quand ils étaient partis voler les Shadrach, les Meshach et les Abednego. Alors vu qu'ils n'avaient pas seulement ramené
captifs les gens. Ils avaient aussi pris certains biens de l'église, certains biens du temple et certaines même richesses du temple. La Bible dit ces jours-là, sous son ivresse, il commence à profaner les vases qui servaient dans le temple de l'honneur pour les seigneurs. La Bible déclare, il a commencé même à prendre le vin avec ces vases-là. Et directement, une main commença à écrire sur le mur de son palais. Et quand il a commencé à se battre pour lire ça, la Bible dit qu'il ne comprenait pas. Et à force même de vouloir encore comprendre, la Bible déclare ses reins se sont relâchés. Et il est tombé. Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut détacher les reins de quelqu'un? C'est-à-dire Dieu, c'est comme si à un certain niveau, si tu touches à tout ce qui est sacré, si tu veux profaner les choses qui sont sacrées, Dieu peut tuer quelqu'un. Et la Bible dit, quand il est tombé, sa femme est venue lui dire, en tout cas, si tu appelles tous les magiciens de ce pays, personne ne saura interpréter ce langage. Mais je connais, il y a un monsieur là, il y a un juif qui est là. En tout cas, lui, il espère en ces choses ici. Alors, on a fait appel à Daniel. Et la Bible déclare, quand Daniel vint, il commence à expliquer au roi ce qui s'est passé, ou la main, l'écriture qui était écrite sur les murs de son palais. Et la Bible déclare, le roi même a voulu lui donner de l'argent. Tu dois atteindre la dimension de Daniel. Daniel a refusé. Il a dit au roi, garde ce que tu es en train de me donner là. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Il dit, si tu veux me donner le présent, parce que tu penses que je vais interpréter cette écriture en fonction de bien que tu es loin de moi cela. Pourquoi? Il avait aussi une dimension. Il comprenait les sacrés. Il n'avait pas le zèle amer. Il n'a pas voulu, bien aimé, s'associer à une telle bêtise, à une telle saleté. La Bible dit, il est venu dans la présence du roi. Il a dit au roi, garde ce que tu veux me donner et garde tes présents. Je n'ai que faire de cela. D'ailleurs, je vais t'expliquer ce que dit cette écriture. Il commence maintenant à rappeler à Belshazzar ce que son père était. Il rappelle à Belshazzar que voilà même ton père Nebuchadnezzar. Lui, Dieu lui avait donné la grandeur, la gloire, la magnificence. Et à cause de cette grandeur, ça lui a poussé à faire des choses. Il y a certains qui plaisent au Seigneur, d'autres pas. Mais il fut un temps où il a cru être à la place de Dieu. Il a cru détrôner Dieu pour s'y placer. Et Daniel rappelle à son fils Belshazzar, il lui dit, et il dit, Dieu l'a chassé des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes. Comment est-ce que Dieu a frappé Nebuchadnezzar? La Bible dit, il lui a retiré au milieu des enfants. Et où est-ce que Dieu le place? Dieu a vu le cœur de Nebuchadnezzar. Dieu dit, ce cœur ici mérite seulement habiter avec les bêtes. Pourquoi? C'était ça les ailes amères. Ce sont des gens qui profanent les choses de Dieu. Les ailes amères, c'est ça. Ce sont des personnes qui n'ont pas le respect du sacré. Ils confondent ce qui est vil et ce qui est précieux. Et pourtant la Bible dit, tu dois séparer cela. Quand tu as un bon zèle, tu vas faire des choses qui vont plaire au Seigneur. Mais si tu n'as pas les zèles dont je suis en train de parler, tu vas subir ce que Belshazzar, ce que Nebuchadnezzar ont subi. La Bible dit, Dieu lui a dit, ta demeure sera parmi les ânes sauvages. Ah, Nzambe, quel châtiment. Et la Bible déclare, Dieu a fait de la peau de Nebuchadnezzar, bien aimé, comme l'herbe que les bœufs mangent. Que les bœufs mangent, que les bœufs mangent. Alléluia. Et la Bible dit, son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que Dieu est suprême et qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont les ailes amères. Ils pensent que Dieu n'est rien. Pour eux, Dieu c'est un fantôme. Dieu c'est un mythe. Même le jour où on appelait Jésus fantôme. Jésus, il peut être tout, sauf, bien aimé, que tu aies la dimension de nier Jésus. Traite de Jésus autant, bien aimé, tu le peux ou tu le veux. Mais ne nie pas ce que est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que ce roi est en train de faire. Et alors, il va prendre les fils, il va lui dire, aujourd'hui, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu suces ces choses-là. C'est-à-dire, tu savais que ton père a fini avec le bœuf. Ton père, sa chair est devenue même la nourriture des ânes. Mais au lieu que tu comprennes
parce que ton père a fait, que toi tu ne dois pas agir de la sorte. Et aussi tu viens de faire la même chose. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as pris les vases de la maison qui ont été apportés devant toi. Tu t'en sers pour boire du vin. Toi et tes grands et tes femmes et tes concubines. Tu loues même les dieux, tu leur donnes de l'argent. Et tu leur donnes de fer, de bois et toutes les matières précieuses que tu as. Et Dieu dit, Daniel dit, tu n'as pas glorifié les dieux qui a ta vie, qui a le souffle de ta vie entre ses mains. Et écoutez maintenant, bien aimé, la réponse. C'est pourquoi il a envoyé dans cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a tracé. Comptez, peser et diviser. Donc, à cause de la profanation, à cause de ces zèles amers, Dieu a compté quelqu'un. Dieu a pesé quelqu'un et Dieu l'a trouvé léger et Dieu a divisé. Alléluia. Ça, ce sont des gens qui ont les zèles amers. C'est le sort de ceux qui aiment profaner les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Dans cette église, tu dois bannir en toi l'esprit de la profanation. Voilà. Il a compté quelqu'un. Il a trouvé léger et il a divisé son trône. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les confusionnistes. Dieu n'aime pas les gens qui mélangent les choses de Dieu et celles qui ne sont pas de Dieu. Les ailes dont je parle, c'est les ailes qui vont te pousser à poser pour les seigneurs de bonnes choses. Alléluia. Mais bien aimé, garde ton cœur contre les ailes amères. Écoute maintenant ce qui se passe avec Belshazzar. On a compté, on a pesé sa vie. Donc Dieu l'a pris. Il l'a mis sur une balance. Dieu l'a trouvé léger. Vous savez la loi de la balance? Je ne connais pas la contrepartie de la chose avec laquelle on avait mesuré son trou. Je ne connais pas. Mais si Dieu dit, je t'ai mis et je te pèse, je t'ai compté, je t'ai trouvé léger, c'est que Dieu avait mis Belshazzar, son père, sur une balance, n'est-ce pas? Et si la balance s'est penchée du côté de Dieu, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui avait plus de valeur que eux, ce qu'ils pensaient être pour les seigneurs, même aussi pour leurs femmes et pour leurs amis. Alors sûrement, Dieu avait pris ces mots des choses là qu'ils avaient, n'est-ce pas, profanées. Dieu a pris ça, il a mis sur la balance. Voilà, on va vous peser. Parce que Dieu ne peut même pas se mettre sur une balance avec un homme. Tu n'as pas d'adversaire. Je t'interdis d'avoir un esprit de profanation. Oh, je suis sérieux. Dans cette église, tout ce qui est de Dieu est consacré et sacré aussi. Les gens qui n'ont pas le premier amour sont comme ça. Ils aiment profaner les choses de Dieu. Ils n'ont aucun respect par rapport à l'homme de Dieu. Même quand tu ne m'aimes pas, mais garde ça dans ton cœur. Ne parle pas en mal de moi. Tu ne sais pas. Avant que je finisse, tu sais ce que j'ai fait. Toi, tu as mangé, tu as fait des choses. Tu ne sais pas les genres de sacrifices que je fais. Garde ça dans ton cœur. Que la profanation ne te détruise pas. Parce que Dieu va te compter. Il va te compter. Il va te peser, il va te trouver léger. Et ensuite, il va te diviser. Et il a dit, je te divise. Pourquoi? Ce qui était à toi, je donne aux Mèdes et aux Perses. C'est-à-dire, je donne cela à tes adversaires. Je donne cela à tes concurrents. Il y a certains qui sont maudits à cause de ça. Tu as tellement développé un mauvais zèle. Et tu penses que Dieu est devenu ton ami. Et même aussi certains, parce qu'ils aiment les seigneurs, ils oublient que l'amour aussi de Dieu peut te pousser par ignorance à faire de mauvaises choses. Alléluia. Même si tu sais que tu aimes profondément les seigneurs, garde ça pour toi-même et entretiens une bonne relation avec les seigneurs. Ce n'est pas au nom de l'amour que tu as pour les seigneurs que tu dois profaner les choses de Dieu. Et pire maintenant, si tu n'aimes pas Dieu, si tu sais que tu n'aimes pas Dieu, voilà pourquoi notre pays est maudit. Parce que tous les théâtres, ça tourne tout autour des hommes, des gens qui insultent les hommes de Dieu. Tout ce que nous faisons, les pasteurs, qu'est-ce que les pasteurs ont fait dans ce pays? S'il y a un mauvais pasteur, tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y a des mauvais médecins, tout comme aussi il y a les bons. Il y a les bons magistrats, tout comme aussi il y a les mauvais. Et pourquoi voulez-vous qu'il y ait seulement des bons pasteurs? Même à l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Et vous savez ça? Même à l'époque de Jésus, Philippe a demandé quoi à Jésus? Montre-nous le Père. Donc Philippe était avec Jésus, il ne sait pas le Père. Confus. Alors garde ça dans ton cœur. Ne profane rien ici. Je vois même certaines personnes, je te donne seulement une petite charge.
tu reflètes vraiment que tu n'as pas compris. Et si moi déjà je peux t'enlever la confiance, tu penses que Dieu va te donner la confiance? Tu vas échouer. Je fais 14 ans à côté de mon pasteur. Je n'ai jamais fait mal à son cœur. Et je ne ferai jamais cela. Parce que je connais le principe. Alléluia. Surtout celui qui t'initie dans ces choses ici. Il ne faut jamais manquer respect à cela. Alléluia. Tu seras béni dans une alliance. Ah oui. Tu seras béni dans une alliance. La bénédiction suit la lignée. Ça doit couler de la tête. Ça touche la barbe. Et ça descend sur le vêtement. Et voilà, même la femme à la perte de sang avait récupéré même la partie qui était dans le pont. Pourquoi? Le principe c'est ça. Que Dieu